février 2017, 1er février 2021, jour pour jour, déjà 4 ans depuis que Étienne Tshisekedi Lumumba a tika mokili, a tika la terre des hommes, et ça occasion pour un groupe ou soit un parti politique et belé pour commémorer les sphinx de Limete au hasard qui vraiment na histoire menée na kati ya République démocratique du Congo, na yango a na kati ya Notre-Dame du Congo par RDT, regroupement des démocrates tshisekidistes, va organiser conférence pour parler de la vie d'Étienne Tshisekedi Lumumba. Il y a vraiment des intervenants, entre autres il y a les ministres Sylvain Mutombo Oazana a coupé sa point de vue, a coupé sa moko ya makambo yebi par rapport à l'illustre disparu, et on a aussi messieurs Raoul Sola et Oakolobelango également, et puis le professeur Kandanda ya RDT Bakolobela Étienne Tshisekedi Bolanda yango na boke binyonso na micro na biso ya télé Tchang. Avant de passer à la troisième intervention qui nous sera faite par son Excellence, il y a une petite surprise pour son Excellence, le docteur Sylvain Mutombo Kabinga. Nous allons appeler un groupe d'animation, c'est le groupe Génération Tshisekedi. Ils vont devoir nous jouer pendant 10 minutes. Depuis les années 90 jusqu'à maintenant, on connaît les jeunes qui ont excellé à côté de Tshisekedi, qui étaient ses amis en créant les compagnons d'Étienne Tshisekedi. C'est la première structure à être créée à l'UDPS en 2005 pour accompagner Étienne Tshisekedi. Toutes les structures qui naissent aujourd'hui, on connaît pourquoi ces structures naissent, mais nous étions prévoyants. Et je fus le président de compagnie Étienne Tshisekedi pour tous les Katanga. Et je faisais rapport à mon aîné et compagnon de lutte, Raoul Sola, que j'estimais beaucoup. Et l'estime que je portais pour lui avait créé en moi beaucoup d'émulation. Comme qui dirait, je le prenais chez Tshisekedi et je le prenais chez lui là-bas pour être et considéré comme un grand jeune leader du Katanga pendant un grand moment. Cher René, cher pasteur, merci pour avoir répondu à l'appel du grand Tshisekedi. La République te sera toujours redevable, bien que pasteur. Nous sommes en train de te surveiller. La République te sera redevable pour ton combat. Chers combattants cadres, la lutte d'Étienne Tshisekedi, son engagement politique, le Tshisekedisme. On ne peut pas parler d'une lutte en politique sans avoir cogité la méthodologie et les approches à y mener. Étienne Tshisekedi avait décidé de mener une lutte pacifique et non violente, qui est contraire à la lutte armée. Et cette lutte pacifique et non violente a des méthodes. Il y a des gens qui ont crié à la lutte pacifique et non violente. Mais dans le pratique de l'exercice, il faisait toujours recours à des branches armées. Vous pouvez recourir à Mandela, aujourd'hui reconnu comme un grand pacifiste. Mais au-delà de son combat lié à la non-violence, Nelson Mandela avait appuyé les branches armées. Mais notre leader avait choisi une lutte avec une méthode. La lutte pacifique avec la méthode, la non-violence. Les gens disaient à Tshisekedi, Mungani Nazali, Moutou Ambouji, Nazali a une entreprise Mounene aux États-Unis d'Amérique. Tu signes, je t'amène les chars de combat, je t'amène les tenues militaires, je t'amène les armes, tu prends Mobutu et tu récupères le pouvoir politique. Étienne Tshisekedi n'a jamais accepté. Pourquoi Étienne Tshisekedi n'avait jamais accepté à cela? Parce que la lutte devait d'abord être acceptée par conviction, par la foi, comme les intervenants de tout à l'heure venaient de le dire. Étienne Tshisekedi était un homme de foi. Parce que la foi, c'est une expérimentation de ce qu'on croit qu'on ne voit pas, mais qu'on croit réaliser. Et quand on réalise, on dit que j'avais la foi. Étienne Tshisekedi avait la foi dans la croyance de sa lutte politique, la lutte pacifique et non violente.
comme méthode. Dès son vivant, 37 ans de lutte pacifique et non violente, mais aujourd'hui, Étienne Tshisekedi a pu, par son combat, déboulonner un système dictatorial sans effusion du sang. Applaudissez. Aujourd'hui, nous avons l'UDPS au pouvoir avec une majorité parlementaire, sans effusion du sang. C'est la foi du combat d'Étienne Tshisekedi Wamulumba. Seule la lutte libère. Et quand la lutte libère, et quand on envoie le praxis de la méthode de la non-violence, il y a toujours ce qu'on appelle la résistance proportionnelle, semi-proportionnelle ou au-delà même de la proportion de militaires, de policiers devant le manifestant. Nous ne pouvons pas dire que pendant la période de la non-violence, nous n'avons pas opéré la résistance. Parce que la lutte pacifique avec la méthode de la non-violence est accompagnée de la résistance pacifique. La résistance pacifique, c'est la capacité de croire que je peux donner mon sang pour les autres qui sont derrière. La résistance pacifique, c'est la capacité de croire que je peux être arrêté pour la majorité qui sont derrière moi. La résistance pacifique, c'est la capacité de dire je peux être bastonné pour donner de l'exemple aux jeunes qui sont là. Si moi demain, le baston m'empêche de marcher ou crée une maladie chez moi, que ça soit un exemple du courage aux jeunes derrière moi. Ce qui faisait que Étienne Tshisekedi était capable, au-delà de son poids de l'âge, de prendre la première ligne de manifestation. Prenez les manifestations de Pont-Gabi et tant d'autres. Étienne Tshisekedi en 1987 lui-même avait pris la première marche. C'était une méthode, en même temps une capacité de transmettre les enseignements aux jeunes, aux vieux, aux mamans, de cultiver le courage. Seul le courage accompagne la capacité de la résistance pacifique et non violente. Nous avons été bastonnés, nous avons été arrêtés, nos amis étaient tués, d'autres ont perdu du travail à cause de ce courage-là, de la résistance pacifique et non violente. Le papa là me dérange, il souffre de la maladie du tshisekedisme crânien. Il est comme ça, si vous voulez l'empêcher, vous allez troubler toute la salle. Parce qu'il a un courage d'endoctrinement de 180%. Il a fait ça il y a 37 ans. Un grand intellectuel qui a refusé d'être utilisé à RTNC, un grand journaliste qui est renoncé, qui a combattu Mobutu, a combattu Kabila, a combattu Joseph. C'est papa que vous voyez là. Vous pouvez applaudir pour lui. Quand il vient ce Tshisekedi au Mulumba à la barrière, quand Tshisekedi a yambi et Yaki. Ce que tout le président Raoul a bien. Un grand combattant, applaudissez pour lui. Il n'était pas distrait quand je parlais de lui, il suivait tout. Et il s'est invité. Une photo avec Tshisekedi, lui-même et Raoul Sola, encore trop jeune. Donc applaudissez pour ça. Merci beaucoup. Je venais de vous dire la lutte
doit être accompagné par une méthode. Il y a la lutte armée, il y a la lutte non armée. Et nous avions suivi Étienne Tshisekedi dans la lutte non armée. Comme je venais de le dire, la lutte non armée, pour la mener, il faut être formé sur les méthodes de la non-violence. Et les méthodes de la non-violence, pour les réussir, il faut être ingurgité le praxis de la résistance pacifique. Et le praxis de la résistance pacifique vient accompagner avec les techniques de marche, les techniques de manifestation, les techniques de combat de la non-violence. Il faut avoir le courage et la foi de son engagement. La plupart des gens qui sont tombés, au Koyokake, Mbalali Bosso et marche, balle perdue et juillet. Beaucoup des amis avec qui nous étions dans les marches ici, balles les oies sauté. Les balles les oies vont sous tout ça qui n'a pas eu. Les balles perdent les oies vont sous ça qui Mbalali Bosso dans la marche. Aïe na marche d'azo banga, balle les juillet. Mais au coup on a les a pas maté. Au coup on a les a pour foutre lutte et non-violence. Lutte et non-violence va foutre à Kayamon à Matila. Il faut qu'il y ait un prix pour obtenir ce que vous cherchez pour la liberté d'une nation. Aucune nation ne s'est libérée sans qu'il y ait des sacrifices de courageux dans la résistance pacifique. Si aujourd'hui nous avons renversé ce régime dictatorial d'hier, la Camarilla est au pouvoir, c'est parce que nous avions déjà payé le sang. Le sang de Makobola, le sang des étudiants, le sang de tous les massacres à travers les manifestations pacifiques depuis 1980 jusqu'à nos jours. Congolais ici à Fouta. À Fouta, plus de 3 millions de morts dans les 37, dans les 18 ans de la règne de la Kabylie. Vous en avez de preuves, vous avez le rapport Mapingu. Donc, on a deux fois. La lutte à libération, un pays, on ne libère pas deux fois. On libère un pays une seule fois. Et le pays monte. Parce qu'aucun peuple ne peut être libéré deux fois. Il y a eu un combat de la libération du Congo qui n'était pas organisé. Je parle de la méthode de lutte, je parle de la méthode de combat. Quand ça vous, je parle de Kimbabita, je parle de Fumukimbangu, je parle de Titawal, je parle de Lessa Molalessa, je parle de Pikini, je parle de Sangoussa. Quand ces gens-là, avant 60, s'est battu pour faire partir le blanc dans notre pays, est-ce qu'ils étaient organisés? Non. Ils n'étaient pas organisés. Les Lessa Molalessa, qui évoluaient dans le Katanga, dans le nord du Katanga, ils s'est battu même avec des flèches. Mais il s'est battu avec des flèches, mais ils étaient incapables d'organiser un combat. Quand vous allez vers les Kassai, il y avait les Chitawal et les Samoussa. Ils s'est battu là-bas. Vous allez à Kisangani, il y avait les Pikini. Ils s'est battu. Vous allez dans le Bas-Congo, vous trouvez Fumukimba. Thibaut Bengabato, vous en avez la vie, la biche. Tous ces gens-là s'est battu. Mais ils ne pouvaient pas bien structurer leur méthode de combat. Mais c'était un début. Il aurait fallu que les étapes passent. Qu'on ait un leader né du sang pur des résistants. Les gens qui apparaissent 100 ans après, on les appelle les avatars. Ils viennent pour une mission. Et ils ont toujours la connaissance de méthodes de combat. Ils maîtrisent le combat de la lumière ou du feu. Ils maîtrisent le combat de l'eau. Ils maîtrisent le combat du vent. Ils maîtrisent le combat de la terre. C'est pourquoi Étienne Tshisekedi est mort invincible. Parce que la méthode de lutte marche avec le silence, marche avec l'observation, marche avec la capacité de se mettre debout, de s'asseoir et de dire aux policiers, c'est pour toi quelque chose de me battre. Tu vas me tirer dessus, mais au moins je ne vais pas pour ta progéniture. C'est ce qu'était Étienne Tshisekedi. Chaque fois qu'on a tenté de venir lui proposer des choses, au-delà de lui-même, il nous disait, seule la lutte libère. Continuez avec la lutte, vous aurez un résultat.
Et je vous assure que chaque étape, il y a ceux qui s'est fatigués et qui quittaient le barak pour aller rejoindre le groupe ZA. Je vous cite Lumba, un grand président de l'UDPS France à l'époque. Il était parti. Je vous cite les Michik, ils étaient tous dans les réveils, anciens UDPS. Thomas Lubanga, président sectionnel de l'UDPS, chez lui, il avait décidé de rejoindre la force. Lambert Mende, combattant, il avait rejoint le groupe ZA. Ils sont très nombreux. Très nombreux. Et il disait, technique n'est pas là. Et tous les Bissés ont comprendre. Mais voyez-vous maintenant aujourd'hui, la lutte pacifique et non violente. Demandez-moi où est le Pérou qui avait pris 3 quarts de la République du Congo. Où est le Pérou? On peut les voter où? Mais avec la lutte armée, il avait pris 3 quarts du Congo, n'est-ce pas? Prenez-moi la force du MLC après 2003, quand ils étaient à San City. C'est la force que les MLC présente aujourd'hui? Ils avaient 100 députés après l'accord de San City, 100 députés nationaux. Et on avait donné à l'UDPS 5. Et l'UDPS avait refusé. Compte des raisons que je ne peux pas évoquer maintenant. Mais, le MLC avait ça. Après les élections, le MLC avait fait 67 députés. Quand l'UDPS est entré sur le terrain, le MLC avait présenté combien de députés? On a fait 42, il s'était retourné avec 20. Parce qu'on était venu récupérer notre place de la non-violence. On part aux élections 2011, parce que Tshisekedi n'était pas là. Nous tous on a dit, choisissons le moindrement moindre. On a voté pour Jean Téné. Quand nous sommes entrés aux élections en 2011, personne n'a concurrencé le vote de Tshisekedi Tshilombo, bien que gagné, mais compliqué. Aujourd'hui, l'UDPS au pouvoir, avec la méthode de la non-violence. On a renversé le plus grand dictateur qui a fait 18 ans au pouvoir, qui a donné du travail, qui a donné de l'argent aux députés, aux hommes politiques. Mais tous les hommes politiques l'ont renié. Comme d'ailleurs Pierre avait dit renier Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ avait dit à Pierre que vous allez me renier. N'est-ce pas? Pierre était quand même informé. Jésus-Christ dit vous allez me renier. Mais les autres disaient Kabila il faut go. Puis sur la Kabila il faut. Ils l'ont renié à la première minute. Quand le vague flottant d'attaque et la non-violence frappait, ils l'ont renié. Ils ont dit, au côté s'appuie sur le sous-soumis, à changer cap, ils sont avec nous. C'est là où je vais enseigner quelque chose que le prof avait dit, pour que je clôture, après la compréhension de tout ce que l'UDPS et Étienne Tshisekedi a subi comme trahison. Palais des Marbres, accord de Badolite, San City, Genève, Genève, vous savez la mission pour ça, c'est bateau. Conférence nationale, 3e voie. Oh, Babeta mission à Tibota, Toké, à moi, je suis tous qui parlent. Babena biso à ta jour mon côté, quoi, Tokabo, Tokabo. À ta jour mon côté. Alors nous, ça sont pauvres. Mais la politique, on ne fait pas le corps à un adversaire qui a la maîtrise, qui a la vocation et qui a l'art politique. Parce qu'il peut te piéger comme un petit enfant et tu vas regretter. Ce qui fait que nous étions en train de réclamer, de récupérer les armes qui détenaient Roubero, les armes qui détenaient les MLC, les armes qui détenaient Wamba Tiawamba, les armes qui détenaient les Maï Maï, les armes qui détenaient tous les groupes armés, Roger Lumba et tant d'autres. Otobandiko Sanisa Minduki Wana Malemema, parce que Tokoya qui tu as fait la Minduki. Parce que ceux qui tu as fait la Minduki, guerre et guerre dans la Makasi, le Congo devait être balkanisé. Ainsi, en 1994, il va être également présenté comme Premier ministre conformément à l'acte constitutionnel qui était déjà mis en place à la place de la Constitution. Et malheureusement, M. Mobutu va également contester, il n'a pas respecté l'acte constitutionnel, il va également empêcher le gouvernement d'Étienne Tshisekedi de fonctionner. Alors, le malheur, c'est quoi? À la même période, s'annonce déjà le vent de l'opposition armée qui venait de l'autre côté que tout le monde connaît.
Et juin, le mois de février 1996, il y a la formation de EGO, EGO qui n'était rien d'autre que États généraux de l'opposition, qui cet État, étant des généraux de l'opposition, vont renouveler encore la confiance à Tshisekedi pour qu'il devienne le premier ministre. Il est réhabilité comme premier ministre en 1997 par notre Parlement des transitions. Malgré cette réhabilitation, M. Mobutu n'est toujours pas d'accord avec Tshisekedi. Il continue à les malmener à tout moment. J'ai pris des étapes, j'ai pris certaines étapes pour aller un peu plus vite, tenir du temps. C'est comme ça qu'au mois d'avril 1997, Mathieu SLE et Etienne Tshisekedi à votre gouvernement n'ont pas évolué. Et arrivé en 1997, toujours au mois de mai, M. Mobutu a pris le large et la fuite république. Tshisekedi est resté continuer la lutte. Au mois de septembre 1998, toujours dans sa lutte, il va écrire, il va adresser un mémo aux pays africains voisins, les pays d'Europe, les pays des États-Unis, pour présenter un plan de paix. Parce qu'en fait, au mois de nous étions déjà avec les gens de la proposition armée dans la République. Ce plan de paix a été accepté. C'est comme ça qu'au mois de juillet 10, ce plan de paix sera signé et contre-signé. Signé et contre-signé. Ceux qui étaient dehors dans l'opposition, ils vont signer le premier plan, un premier accord à Lusaka en Zambie pour qu'enfin on puisse arriver au Congo, organiser les élections qui doivent conduire les gens à un climat de paix. Malgré ça, nous arrivons en 2006. Ceux qui sont au pouvoir ne veulent pas respecter l'accord de paix. Ils organisent les élections au préalable torpillées. Ils vont supprimer le premier tour, ils se permettent tout. Alors, les gens du secrétaire avec le parti qui dépêche, on ne va pas aux élections. En 2011, après le congrès de l'IDPS de 2010 organisé de la première unanimité, il va décider de fédérer. Je suis de ceux qui sont allés les voir, qui m'ont reçu le 24 janvier 2011 avec mon équipe, avec mon état-major, après un long entrée de plus de 2 heures du temps. Le directeur de cabinet Moulek, alors, le secrétaire général de l'IDPS, alors Chabani, tout le monde dehors. Je suis resté seul avec Etienne Tshisekedi et mon comité national composé de 7 membres. Il nous donnera un mot d'ordre. En février 1991, professeur Yanalko, allez voir vos amis, mettons-nous ensemble pour former un grand forum de l'opposition qui va nous conduire aux élections de 2011. C'est ce que je fais. J'ai rencontré certains amis que je ne veux pas citer ici parce qu'il y en a qui ont accepté d'être la moutiste et ainsi de suite, mais ils étaient avec nous. Nous avons formé ce qu'on appelait la dynamique Tshisekedi président en 2011. Malheureusement, arrivé au moment des élections, notre partenaire principal, IDPS, a refusé d'aller avec l'Alliance. Il a dit, nous allons faire la dynamique Tshisekedi président n'a qu'à laisser. Et on est allé, le résultat, Tshisekedi avait gagné les élections. Moi qui vous parle, j'étais nommé le directeur de campagne de Tshisekedi de la province du Kasaï oriental. Je travaillais ensemble avec M. Kalombo, qui était le président provincial de l'IDPS dans le Kasaï oriental. On a travaillé sérieusement. Il a tenu des meetings sur place Bonzola et Tshisekedi était élu presque à 90%. Mais les hold-up de cette année a fait qu'il n'ait gagné pas. Il y a le refus de pouvoir. On l'a arraché de force. Malgré ça, il va s'auto-programmer président de la République. Et avec cette programmation, autoprogrammation, il va subir une surveillance totale. Il est suspendu, il est enfermé chez lui, il ne peut pas sortir, il ne peut pas recevoir des visites. Bref, c'était un prisonnier
d'une manière un peu modérée. Il est chez lui, il peut circuler dans sa parcelle, mais jamais sortir sur l'avenue, ni circuler, alimenter, ni voir ses voisins. Tshisekedi ne sympathique pas. Nous arrivons en 80, nous arrivons au mois de décembre 2016, et Tshisekedi décide de fédérer cette fois-là avec toute l'opposition congolaise. Et il va nous inviter à Bruxelles, en Belgique, parce qu'on s'est réunis en province, à Genval. Il va toute l'opposition congolaise. Et là, nous sommes rentrés avec une méga plateforme. Une méga plateforme dénommée Rassemblement des forces politiques sociales acquises au changement. On a commencé à siéger. Et avant que les jours passent, il va maintenant accepter de faire les dialogues sous le leadership de Senko. Donc vous savez, Senko, c'est nos amis catholiques qui vont nous conduire cette fois-là dans un dialogue entre tous les politiciens congolais qui a donné ce que vous savez, parce que la plupart d'entre vous étaient déjà nés, ce n'est pas plus longtemps. Laissez-moi dire quand même quelque chose après qu'un grand ait dit tout. Merci, rapidement. Il m'a été demandé de parler de la vie de Tshisekedi. Franchement, il me sera difficile, sinon impossible. Mais laissez-moi épingler quelques petites phrases ou petits mots. Ce que j'ai concocté tout à l'heure. Etienne Tshisekedi Wamulumba. Il s'agit bien de lui aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, le 1er février 2021. Je souhaiterais que nous parlions de son esprit. Son esprit pendant qu'il était vivant sur la terre des hommes. La vie d'Etienne Tshisekedi, comme je viens de le dire tout à l'heure, il me sera difficile d'en parler, vraiment. Il sera difficile de parler de la vie d'un tel homme, mieux un tel esprit. Vous comprendrez pourquoi j'ai souligné l'esprit. Mieux d'un tel esprit, cher bien-aimé, qui couvre le monde politique, mais aussi le peuple congolais, africain et mondial. Sur le plan interne du parti, parce que je l'ai connu là-bas, quand j'avais 12 ans, aujourd'hui j'ai 50 ans d'âge. Sur le plan interne du parti, ce fut un homme respectueux des textes ou encore esclave véritablement de ces derniers. Aimant aussi écouter les avis contraires avant de donner ses propositions qui, fort heureusement, devenaient de plus en plus des orientations et instructions. Que d'autres ne le connaissant pas, bien essayant de le traiter comme un dictateur. Mais pourtant, il ne l'était pas. Je le dis encore tout haut en tant que serviteur de Dieu, il ne l'était pas. Son silence dans les partis, bien aimé dans les Seigneurs, ce comportement qui parfois était mal vu ou mal compris par d'autres, était plutôt une façon d'encourager d'autres à réfléchir. Donc, il faisait appel là déjà à la liberté d'expression qui permet aujourd'hui à nous tous de s'en approprier, de parler grâce à ce silence-là à l'époque. Je me rappelle de beaucoup de choses quand le grand intervenant tout à l'heure a donné des précisions de grands moments. À l'interne toujours, mes bien-aimés, il favorisait la montée de la jeunesse. Des jeunes qui avaient un esprit combatif. Je souligne bien combatif. Voilà pourquoi, sans flatter son excellence, M. Sylvain Mutombo, aujourd'hui, il a été par plusieurs fois récit chez les témoins par M. Etienne Tshisekedi Mulumba, partant de son courage, étant d'ailleurs jeune.
cette matière, on me connaît, je ne suis pas flatté. Et pourtant, il venait fraîchement de Lubumbashi, où il avait aussi mené un combat. Je dirai tout à l'heure l'aspect de ce combat qu'il a mené là-bas. Et c'est ce que dit un homme de foi. Nous partons d'un exemple dans sa parcelle. Écoutez ce qu'il faisait. Parce qu'il est difficile de parler de sa vie, mais bien aimé. Tout a été dit par les grands messieurs, grands docteurs. Un homme de foi. Nous partons d'un exemple dans sa parcelle. Il avait un bureau. Il se rendait au travail, s'il vous plaît. Dans sa propre quoi? Parcelle. Et cela, mes bien-aimés, était chaque jour de 9h à 16h. Au bureau, assis, recevant les gens, travaillant. Oh, quel homme de foi. Et pourtant, il n'avait pas l'effectivité du pouvoir. Donc, ça laisse à dire aujourd'hui qu'il travaillait sans intérêt particulier. Sans intérêt personnel. Il a privilégié l'intérêt de tout le monde. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui travaille dans sa propre parcelle où il n'a pas été, il ne sera même pas, payé à la fin du mois, mais il vous travaille dès le régime de Mobutu jusqu'au régime de Joseph. C'est un esprit, c'est le Père non. Quelle volonté de bien faire les choses, donc sans intérêt personnel. Je peux dire tout aujourd'hui en chitant, parce que je ne peux pas tout dire aussi. Je dirais un aspect aussi qui m'intéresse personnellement en tant que pasteur aujourd'hui. C'est le fait d'avoir accepté que durant toutes ces années de combat politique, il avait laissé à sa chère épouse, ma maman, l'occasion d'organiser chaque mardi un service d'intercession. Un service d'intercession dans lequel je prenais aussi part. Là, je n'étais pas encore pasteur. Quelle foi. Donc, il a fait à la fois le combat politique, mais il associait qui? Il n'avait pas de fétiche. Depuis le début de votre. Je vais dire ceci, nous l'avons connu. Quand nous avions 12 ans, en 1982, parce que mon père fut un simple chauffeur, chauffeur de Moulopoué. Et à cette époque-là, être à côté de Moulopoué, de Ngalapanadila, vous étiez l'office taxé de l'État. C'est là où nous avons connu ces messieurs, grand esprit. À 18 ans, je m'engage dans le combat. Écoutez, le 26 septembre 1993, parce que ça a été sa vie, il nous a réussi, nous étions un homme de 16, dont une femme, aujourd'hui, elle est en Belgique, Madame Thérèse Colombo. La véritable combattante. Elle est là. Elle nous a réussi à 16. Après cette audience, il nous dira, mes amis, vous, parce qu'on voulait s'organiser sous les arbres quand Mobutu avait fermé la Congrès nationale. Il nous dit, vous voulez vous mettre sous les arbres, ok, mais désormais, on vous appellera parlementaire debout. C'est venu de lui le 26 septembre 1993. Et nous sortirons de cette audience-là très joyeux en train de se dire Tokumba parlementaire debout. Et qui faisait face au parlementaire si. Pendant le temps, c'est là où je connaîtrai son excellence nécessaire. Lui qui dirigeait le Parlement de Katanga, nous à Kinshasa, vibrait, alors les sangs maquillés coutaniens, nous sommes allés, il a accepté, et nous avons travaillé une fois de plus. Moi, non, ça idolâtrie, c'est biblique. Nous sommes allés encore avec les mêmes excellences aujourd'hui. Avant de devenir excellence, il était dans Saint-Zété. Il connaît les passes et les Saint-Zété. C'est un homme. Je dirais pour citer, parce que j'ai conclu là, une bonne question nous a été posée par les grands orateurs, les grands messieurs, tout à l'heure. Quand il a dit,
qu'est-ce que Étienne Tshisekedi nous a légué. Il a donné un bon exemple. Tout à fait d'accord, mais j'aimerais humblement ajouter, Étienne Tshisekedi nous a laissé son esprit. J'ai fait encore de l'idolâtrie, j'ai dit non, c'est biblique, j'ai donné des versets bibliques, hein? Et cet esprit, je le trouve dans cette hein? Permettez-moi, moi je ne parle pas de manifestation, hein? Vous me connaissez. Si je viens ici, je connais. Pourquoi? Luc chapitre 1, verset 17. Et 2 Rois chapitre 2, verset 13 à 15. Je lis rapidement, vous comprendrez pourquoi. Il marchera devant Dieu avec l'esprit de la puissance, l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse de juste, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Là c'est Luc 1, 17. 2 Rois 2, 13 à 15. Et Élisée releva les mentons qu'Élie avait laissé tomber, et Élisée prit les mentons qu'Élie avait laissé tomber, et il en frappa les autres et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi il frappa les autres qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Les fils des prophètes, écoutez maintenant, là où je réponds à la question du grand orateur de ce matin, les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu. Étienne Tshisekedi wa Mulumba, décédé 4 ans déjà passé, mais son histoire est tikala gravée na kati ya République démocratique du Congo. Bouti kolanda na boke binyonso ba intervention ya ba homme politique et puis ba homme o bazaki wana pona kotalisa bino vina et puis combat o amena qui mais une seule question reste à savoir ce qui slogan est les peuples d'abord et ça kaka en action soit peuple Azar vraiment bénéficiaire Nayango, ça reste à vérifier. Merci pour votre attention. Nous sommes là pour vous informer à chaque instant. Après conférence, il y a une messe qui est déjà signalée, messe et action de grâce en mémoire Yamuto Atika Kibiso. Restez branchés sur Télé Tchangou et bonne suite de programme.